Bienvenue à ce bref tutoriel qui va vous apprendre comment traduire vos mots-clés pour différents moteurs de recherche. En premier lieu, il faut vous inscrire sur ce site qui s'appelle donc krebp-sra.com et simplement vous y inscrire. Après, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, cliquez simplement sur le logo ici où c'est écrit Polyglot Search. Ici, j'ai un article que j'aurais trouvé, c'est un article Cochrane où à la page 34, j'ai pu trouver en détail tous les termes de recherche. Donc là, je vais m'intéresser par exemple à ceux qui ont été faits sur Medline, où on voit qu'on a 32 étapes pour la recherche. J'aimerais bien voir comment pouvoir entrer ces termes-là chez PubMed. En premier lieu, donc j'ai tout simplement copié l'ensemble de ce texte pour ensuite l'inscrire sur mon traitement de texte. Et j'ai fait ça parce qu'il faut que j'enlève tous les chiffres puis que je rajoute les parenthèses. Si on voit ici, on a une structure où à la ligne 6, on a un mot de commande où on combine le premier, le deuxième, le troisième, quatrième et le cinquième terme. Donc du coup, ce que j'ai pu faire, c'est qu'au lieu de faire sous cette forme-là, j'ai mis des parenthèses, j'ai mis des ou, et du coup, j'ai mis ces 6 termes à la suite. Et ensuite, on peut déstructurer l'ensemble de la recherche sous la même forme, hein. Par exemple ici, hein, de 7 à 18. Ici, où on voit, il y a une combinaison aussi avec des hauts de 7 à 19. Et de nouveau, j'ai refait les parenthèses. Et aussi après, de 21 à 28, qu'on voit ici, hein, qui est un autre groupe de mots de recherche. Et ça m'a vraiment amené à ce bloc de texte que du coup, maintenant, je peux copier. Hop, et puis remettre ici. Et ce qu'on voit de génial, c'est que ce logiciel nous traduit directement nos mots-termes pour les différents moteurs de recherche. On a PubMed, Medline, Cochrane Central, Embase, Web of Science et puis CINAHL. Mais je crois qu'il faut quand même pas simplement satisfaire de ces mots-là, et puis il faut vérifier certains petits points. Ici, par exemple, on voit qu'on a un MP qui apparemment est un terme qui peut être utilisé pour Medline, mais que le traducteur n'a pas compris. Et du coup, il a reproduit sous cette forme-là dans PubMed. Donc cela, il faudra modifier et les améliorer. Deuxième point qu'on peut voir, c'est que ici, il y a un terme qui a été utilisé sur Medline pour limiter aux recherches qui étaient uniquement faites chez les animaux, tout en conservant les études qui ont été faites chez les humains et les animaux. Et on voit que dans le traducteur, il n'a pas réussi à le définir. Donc là, il faudrait simplement soit qu'on le supprime ou qu'on le change. Mais tout de même, ça nous permet vraiment d'économiser pas mal de temps et puis surtout de s'assurer que nos codages ils sont plus ou moins consistants entre les différentes recherches. Je vous remercie de votre attention.